Et salut toutes et à tous, c'est bien c'est Pierre, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'aimerais vous emmener avec moi. Hop. Avant de vous emmener à quelque endroit, je vais vous donner un petit peu de contexte pour vous expliquer un peu ce qui se passe. Alors si vous savez pas, je suis développeur et au moment où je tourne cette vidéo, je travaille pour une boîte qui s'appelle Safety. Et je vous ai montré d'ailleurs dans une vidéo précédente comment ça se passait pour moi pendant le confinement, une journée de travail, vu qu'à ce moment-là j'étais en full télétravail. Mais actuellement, vu qu'on est revenu à peu près la normale, il y a 2 jours par semaine où je suis en télétravail et 3 jours par semaine où je me déplace du coup pour aller au bureau. Et ce qui est très pratique, c'est que c'est pas loin de chez moi, donc j'y vais à pied comme aujourd'hui. Mais cette fois-ci, je vais aller au siège, mais pas pour travailler, mais parce qu'on va prendre un bus pour aller au Puy du Fou. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc l'entreprise pour laquelle je travaille, Safety, en fait c'est une entreprise qui a un réseau national en fait de conseillers en immobilier. Pour faire simple, les conseillers immobiliers, c'est comme des agents immobiliers, sauf qu'au lieu de travailler en agence, ils travaillent en fait pour un réseau, donc en travaillant depuis chez eux. D'ailleurs, petite parenthèse, vu que je travaille à Safety, j'ai déjà parlé avec quelques conseillers immobiliers du réseau, et j'ai des contacts du coup qui peuvent être assez facilités avec d'autres conseillers du réseau. Du coup, si vous avez l'intention d'acheter ou de vendre une maison, ou un appartement, ou un terrain, ou quelque chose, si jamais vous voulez me contacter à ce sujet pour que je trouve quelqu'un qui peut vous aider à faire ça, ça peut être quelque chose qui peut être possible. Peut-être je vous mettrai un lien dans la description à ce sujet, peut-être pas, je sais pas encore. On verra bien. Mais bon, je vais faire la petite parenthèse, ça c'est hors sujet avec la vidéo. Et donc cet événement en fait qui se déroule au Puy du Fou, c'est parce qu'en fait chaque année Safety organise du coup un événement annuel, bon excepté Covid, ça s'est pas fait en 2020, pour que les conseillers puissent se retrouver entre eux, donc déjà pour qu'ils puissent discuter, parce qu'ils sont pas tous des mêmes régions, vu que c'est partout en France et maintenant même dans d'autres pays. Je crois que c'est Espagne, Portugal et bientôt ça va être Italie et Allemagne, enfin bref, donc ça s'ouvre à plusieurs pays, même si la majorité actuellement sont en France. Donc c'est pour qu'ils se rencontrent entre eux, pour qu'aussi ils puissent rencontrer des gens comme moi qui travaillent au siège, pour savoir en gros qu'est-ce qui se passe derrière, en fait, qui sont les gens qui font les outils, qui se disent au quotidien, qui sont les gens qui répondent aux coups de téléphone dès qu'ils ont besoin d'aide, etc. Et donc cet événement, en fait, il sert un peu à tout ça. Donc il sert principalement pour les conseillers, mais il se trouve en fait qu'il profite aussi au passage, donc aux employés du siège. Et donc là, vu que c'était les 10 ans de Safety, qui ont été fêtés la 11e année, parce qu'il y a un décalage à cause du Covid, on a été du coup reçus au Puy du Fou, en étant filmés par des caméras à notre arrivée, et reçus dans des hôtels que moi j'aurais pas l'habitude de prendre si j'y allais tout seul, donc déjà jusque là c'est quand même assez cool. Et on a vu aussi tous les spectacles de Puy du Fou, pas tous, mais une grande partie des spectacles du Puy du Fou, avec le parc qui a été privatisé pour du coup les employés du siège et les conseillers immobiliers qui du coup étaient sur le parc. Ce qui fait qu'on était environ 2000 personnes là sur le parc, uniquement en fait de Safety. Et en plus de ça, les salariés du siège, on a eu accès aussi à une soirée entre nous, où en gros on avait des coups à boire tranquilles, des trucs à grignoter, etc. Et le lendemain, donc quand les conseillers étaient là, on a eu aussi une grande soirée du coup avec les conseillers, où pareil on pouvait boire des coups et grignoter des trucs. Moi c'est les soirées, etc., où on danse, etc. C'est pas trop le genre de truc que j'aime faire. Mais une fois de temps en temps, j'avoue que ça fait quand même pas de mal, quoi. Ensuite, comme vous le savez peut-être, mais j'habite actuellement à Toulouse, et c'est là d'ailleurs où est basé Safety, j'ai profité en fait de ce voyage gratuit du coup jusqu'à Puy du Fou, pour pouvoir visiter un peu l'ouest de la France, parce qu'il y a plein de villes que du coup j'étais jamais allé avant. Donc j'en ai profité pour aller à Nantes, où je suis allé voir le musée de l'imprimerie. C'est un super musée, s'il y en a qui veulent aller voir, c'est super intéressant, il montre plein de façons dont on imprimait les journaux à l'époque. Et avant de rentrer à Toulouse, j'en ai profité pour faire un arrêt à La Rochelle, qui est une autre ville où je suis jamais allé. J'en ai profité d'ailleurs pour visiter le musée des aquariums, le musée marin, je sais plus comment il s'appelle le nom du musée, mais c'est un musée où il y a plein d'espèces de poissons, donc du coup je suis allé voir par curiosité, et aussi je me suis pas mal baladé dans la rue, il y avait d'ailleurs notamment un musicien dans la rue qui nous a laissé jouer sur son piano, donc ça c'était très cool aussi. Mais la raison principale pour laquelle je voulais faire cette vidéo, c'était pour vous parler des événements en entreprise de manière générale. Parce que là pour le coup ici c'est un événement qui est plutôt orienté pour les conseillers de Safety, donc du coup pour les personnes en fait qui font vraiment vivre le réseau. Mais à l'opposé de ça, il y a aussi des boîtes en fait qui utilisent des événements qui sont faits pour les salariés pour en fait trouver des excuses pour les faire bosser plus longtemps. Par exemple, il y a des boîtes qui vont peut-être organiser des événements, j'en sais rien, à 18h30 quand la journée de travail se termine à 17h, ce qui fait que t'as 1h30 de battement entre les deux où t'as pas le temps de faire l'aller-retour chez toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas glander 1h30. Donc ça va t'inciter en fait à bosser plus. Donc c'était aussi pour vous parler de ça, pour dire qu'il y a des boîtes dans lesquelles ils utilisent en fait la culture d'entreprise comme excuse pour vous faire bosser plus. Il y a une chaîne YouTube qui décrit très bien ce phénomène, notamment aux États-Unis, mais bon, là aussi de manière encore un peu plus faible en France. C'est Joshua Fluke, je vous mettrai le lien dans la description pour ceux que ça intéresse. C'est une chaîne anglophone, mais il parle très bien de ce sujet. Et donc voilà. Donc en fait, voilà, c'était juste pour vous dire qu'en fait, en France et partout dans le monde, chaque boîte est différente, chacun a leurs événements, leurs trucs qu'ils organisent. Et je pense que quand on est salarié, pour chaque événement du genre, je pense qu'on
peut mériter de se poser la question de est-ce que ça profite à moi ou est-ce que le but c'est de profiter de moi? Qu'est-ce que cet événement apporte à l'entreprise? Qu'est-ce qu'il apporte aux salariés? Parce que des fois, la balance n'est pas tout le temps équilibrée et donc je pense que chacun devrait se faire son opinion sur les divers événements qui sont en entreprise, que ça soit pendant le temps de travail ou bien même en dehors du temps de travail. Bon voilà, c'est tout pour moi. Je voulais profiter de ce moment en fait où il se trouve qu'il y a quelque chose qui se passe dans ma vie qui me permet de parler d'un sujet de manière plus générale sur les événements d'entreprise. Si vous avez des questions pour moi, n'hésitez pas à le laisser en commentaire. Si vous avez des réactions de manière générale, pareil, n'hésitez pas à laisser en commentaire. Et sur ce, c'était Pierre, et je vous dis à la prochaine. Allez, salut.